Maintenant, si vous voulez ouvrir vos Bibles, on va lire Éphésiens 5, 15 à 21 avec Daniel. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enviez pas de vin, ni de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Bénissez la parole de Dieu. On va passer au moment de louange. Jésus est ma force et mon rocher. Nous terminons aujourd'hui cette période de 10 jours de prière. Et je vous avoue que j'ai été très réjoui par ces 10 jours de prière et j'aimerais ce matin remercier tous ceux qui ont participé à ces jours de prière. On était en moyenne 25 par chaque soir dans une maison ou dans ce lieu de prière. Et comme le disait Bruno tout à l'heure, plus de 40 hier. Et je vous remercie de cette participation. Je crois que ceux qui ont participé sont ceux qui sont les premiers bénéficiaires de ce moment de prière. Nous avons cette semaine, pendant ces 10 jours, un peu plus d'une semaine, fait en sorte que nous avons regardé notre image dans le miroir. Et nous avons vu que il y avait des changements, des manques, des faiblesses, des choses qu'il fallait regarder en face. Pendant ces 10 jours, j'ai l'impression que le Seigneur est venu et qu'il nous a visités une deuxième fois. Vous vous souvenez, il nous a visités à Noël. Et puis, pendant ces 10 jours de prière, j'ai vraiment l'impression que le Seigneur nous a visités une deuxième fois.
et qu'il est venu sous notre arbre et qu'il a regardé quels fruits il pouvait cueillir. Et j'ai l'impression qu'il a trouvé certains fruits qui n'étaient pas mûrs du tout encore, certains fruits qui manquaient, certains fruits un petit peu rabougris. Il aurait souhaité pouvoir cueillir de nombreux fruits, et je me rends compte qu'il n'a pas pu cueillir chez moi tous les fruits qu'il aurait voulu. Alors évidemment, durant ces jours, nous avons constaté en regardant les fruits de l'esprit au travers de ces différentes journées, nous nous sommes rendus compte que le problème n'est pas dans des péchés scandaleux, odieux, énormes, mais dans un certain nombre de faiblesses que nous avons, de manques que nous avons dans différents domaines que nous ne regardons pas toujours avec suffisamment d'attention pour prendre conscience qu'ils sont des handicaps dans notre marche et dans notre développement avec Dieu. Ces faiblesses, finalement, trahissent en réalité, nous nous en sommes rendus compte, un manque de continu dans le contact que nous avons avec Dieu. Il y a des hauts, il y a des bas, et dans les bas, alors les fruits manquent. Finalement, ce manque de la présence de Dieu en continu avec nous. Alors le Seigneur est venu chercher ses fruits, comme dans le texte de Luc, chapitre 13, vous vous souvenez de cette histoire. Jésus vient chercher des fruits, il regarde, et il n'en trouve pas. Alors, cette semaine, c'est un peu comme si nous avions fait ce que cette parabole dit. Seigneur, tu n'as pas trouvé tous les fruits que tu voulais, mais écoute, sois encore patient. On va creuser tout autour de cet arbre, on va y mettre de l'engrais, on va prendre soin de cet arbre un peu plus longtemps encore. Ne le coupe pas encore. On va soigner cet arbre, on va peut-être même le greffer, on va l'émonder, on va en prendre soin pour que finalement il porte les fruits que tu voudrais y trouver. Et ces 10 jours de prière et ce jour de Sainte Seine aujourd'hui, c'est finalement exactement ça. Prendre conscience des fruits que nous n'avons pas, et puis aller chercher l'engrais, aller chercher la force, aller chercher ce qui nous manque pour que ces fruits commencent à se produire. Nous avons trouvé dans sa parole et dans tout ce qui nous est donné pour soutenir notre vie quotidienne pratique, des exemples, des encouragements, pour mettre cet engrais dans notre vie chrétienne et permettre que notre vie porte ses fruits. Alors aujourd'hui, dans ce dernier moment de cette série de 10 jours particuliers où nous nous sommes rencontrés, où nous avons développé une communion fraternelle plus grande par la prière, j'aimerais que nous ayons un moment de réflexion ensemble, de chant. Le texte que nous avons lu tout à l'heure nous invitait à nous entretenir par des chants, par des prières, par des témoignages. Ce matin, ce que nous sommes venus faire dans ce lieu, c'est véritablement dire à Dieu, « Oh Dieu, donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardentes flammes, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. » Alors je vous invite simplement, en restant assis, à chanter 3 strophes du cantique 326. Cantique 326, restons assis.
demander à Nicole, qui a participé avec plusieurs à cette semaine, de nous dire en 2 mots ce qu'elle a vécu de particulier pendant cette semaine, pendant ces 10 jours de prière. Bonjour à tous. Je m'excuse si j'ai un papier devant moi parce que je suis très nerveuse et ma mémoire va me faire défaut si je n'ai pas de notes. Eh bien, moi, premièrement, je veux remercier le Seigneur pour ces 10 jours de prière où on a pu se réunir pour étudier et pour méditer sur les fruits de l'Esprit, en parallèle avec la vie de Jésus, qui est notre modèle et que nous sommes appelés à ressembler. Bon, on a vu beaucoup de textes dans la Bible très intéressants au cours de ces rencontres, et le Seigneur m'a montré, ou plutôt m'a rappelé, à moi personnellement, que c'est par la relation que nous avons avec Dieu à chaque jour, par l'étude de la Bible et par la prière, que nous apprenons à le connaître et qu'on peut découvrir son grand amour pour nous. C'est aussi par cette relation que le Saint-Esprit transforme nos cœurs. Et par la suite, nos actions peuvent produire les fruits de l'Esprit. Nous ne pouvons rien changer par nous-mêmes. Ce n'est que par la prière et par l'action du Saint-Esprit en nous que notre vie deviendra à l'image de Jésus. Et Jésus nous dit dans Jean 4 au verset 5, « Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Merci Nicole pour ce témoignage qui est effectivement ce que plusieurs d'entre nous ont vécu pendant cette semaine. Merci de l'avoir dit pour plusieurs d'entre nous. J'aimerais vous inviter maintenant à lire un passage des Écritures. En restant assis, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5. Et je vous invite à suivre avec moi la lecture de quelques versets. Épître aux Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, au verset 16, il est écrit ceci. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et au verset 22, il est dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Il y a dans ce texte cette expression « marcher selon l'Esprit ». Une expression toute faite que nous utilisons. Cette semaine, nous l'avons en fait décortiquée. À quoi ça ressemble de marcher selon l'Esprit? Ça ressemble à vivre les fruits de l'Esprit qui sont là et à rechercher les moyens pour que le Seigneur puisse les faire pousser en chacun d'entre nous. Marcher selon l'Esprit. Nous avons parlé de la présence de Dieu. Nous avons reconnu le besoin de sa présence avec nous et en nous tout au long de cette année. Sa présence va se manifester par l'action de son Saint-Esprit. Et nous sommes invités à le demander parce qu'il y a la promesse que ceux qui le demandent vont le recevoir. Alors c'est ce que nous allons faire et je vous propose d'avoir maintenant un moment de prière. Nous avons prié cette semaine et je vous propose d'avoir encore ce matin un moment de prière. Je vous suggère de vous regrouper par 3 personnes, pas davantage pour que nous ayons le temps de reprendre notre réflexion après, et de prier, d'intercéder pour que le Seigneur nous accorde son esprit,
dans cette mesure abondante dont nous avons besoin à la fin des temps pour que les fruits puissent pousser, les fruits puissent grandir. Et je vous invite dans ce moment de prière à intercéder, à demander au Seigneur de nous accorder son esprit, de permettre qu'un esprit différent se manifeste en nous, parmi nous, autour de nous, et que de cette manière, les fruits puissent grandir. Je vous invite simplement à vous regrouper par 2 ou 3, et quand vous entendrez la musique du cantique que nous chanterons après commence à jouer, alors je vous invite à revenir et à vous asseoir. Merci. Je vous invite à rester assis et à chanter le cantique 506. Nous chanterons 4 strophes de ce cantique. J'aimerais demander à Isabelle de partager aussi avec nous pendant quelques instants ce que ces 10 jours de prière ont apporté pour elle. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je m'excuse pour ma voix ce matin. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à toutes les rencontres cette semaine, mais pour celles que j'étais là, en fait, et je faisais les études aussi le matin chez moi, mon témoignage, en fait, rejoint un petit peu celui de Nicole. Ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'était de réaliser que dans chaque fruit de l'esprit, Jésus nous a donné un exemple parfait. Alors pour moi, cette semaine de prière, ces moments qu'on a passés à justement regarder aux fruits de l'esprit, pour moi, ça a été vraiment une semaine de contemplation sur la perfection du caractère de Jésus, l'exemple qu'il nous a donné, et aussi de justement nous exhorter à lui ressembler. Et pour moi aussi, ça a été encore une fois une réalisation que justement, il n'y a rien qu'on peut faire par nous-mêmes. C'est en le regardant qu'on réalise à quel point nous-mêmes, on est faibles, nous-mêmes, on est imparfaits. Et quand on peut seulement, à ce moment-là, s'humilier devant lui et dire « Seigneur, viens au secours, viens à mon secours pour que je puisse te ressembler un jour. » Et aussi, ce que ça fait aussi, en tout cas, en fait, pour moi, ça peut faire 2 choses, parce qu'en étant la perfectionniste et contrôlante que je suis, j'ai tendance, des fois, à vouloir tout faire par moi-même. Il y a des choses que je lis, dans la parole de Dieu ou dans l'esprit de prophétie, qui me donnent des directions pour ma vie. Et tout de suite, j'ai envie de le faire, mais par mes propres forces. Et à ce moment-là, je me rends compte très vite que c'est impossible. Et c'est encore une fois une raison pour moi de me jeter aux pieds de Jésus comme Marie a fait.
C'est l'image que j'ai beaucoup de Marie-Madeleine. C'était une femme qui était vraiment imparfaite, mais que Dieu a choisi son histoire, son témoignage pour bénir les gens à travers les siècles, pour dire que vraiment, elle, même dans le moment où on parle d'elle dans la Bible aussi, quand elle était avec sa sœur Marthe, et sa sœur Marthe était en train de tout organiser pour nourrir tous les disciples qui étaient là, les invités. Mais Marie, elle a choisi d'être aux pieds de Jésus parce qu'elle reconnaissait son besoin immense de lui. Elle recevait tout ce qu'il disait et ça lui faisait beaucoup de bien. Et je pense que c'est un appel à tous aussi pour nous, d'arrêter de tout faire en nos propres forces, mais de laisser Jésus travailler en nous. Et c'est en contemplant justement son caractère, de voir à travers tous les fruits qu'on a vus, l'amour, la joie, la paix, le pardon et tout le reste, c'est en regardant en lui qu'on peut être changé. Puis, le texte que j'aurais aimé partager avec vous par rapport à ça, qui m'est venu en tête en fait, c'est dans Jacques, le 4e chapitre, les versets 7 à 10, en particulier le verset 10, mais je vais tout lire le petit segment là. Ça dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Au verset 8, ce qui est précis, ça dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. » C'est ce que ça fait un peu des fois, regarder en Jésus. Hein? On sent notre misère, notre petitesse, notre faiblesse. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc le travail appartient à Jésus vraiment. Et c'est en nous humiliant devant lui, en reconnaissant notre grand besoin de lui, que le travail va s'accomplir. Et aussi juste de réaliser que même le désir de lui ressembler vient de lui. C'est même pas nous qui désirons avoir ces choses-là dans notre vie, la joie, l'amour, la paix. C'est déjà une promesse ou c'est déjà une manifestation de l'Esprit de Dieu qui a commencé un travail en nous et il a promis qu'il le terminerait. Alors ça, c'est encourageant pour moi aussi. Bien sûr, les moments de prière ont été vraiment bénis. J'ai vraiment senti la présence de Dieu alors qu'on priait les uns avec les autres et les uns pour les autres. Alors, merci à tous qui sont venus, qui ont permis que je passe ces moments-là avec vous. Ça a été une bénédiction. Merci pour ce témoignage. Vous avez remarqué tout au long de la semaine, on avait quelques lignes directrices qui nous étaient données pour les réflexions quotidiennes, et en particulier des textes qui étaient sortis d'un livre qui s'appelle « You shall receive power ». Et j'aimerais partager un petit paragraphe sorti de ce livre-là aussi ce matin, qui dit ceci. Parlant de ces croyants qui s'approchent de Dieu, Ellen White écrit « Conscients de leur propre imperfection, ils essaieront de ressembler davantage au Christ et de vivre en accord avec les principes de sa sainte loi. Ce sentiment continuel d'impuissance les conduira à une dépendance totale de Dieu que son esprit établira en eux. Les trésors du ciel s'ouvriront pour pourvoir aux besoins de ceux qui sont affamés et assoiffés. Ceux qui agissent ainsi sont assurés de contempler un jour la gloire de ce royaume dont l'imagination ne peut aujourd'hui se faire qu'une faible représentation. L'assurance d'avoir ce soutien, cette aide, cette force dont nous avons besoin au temps voulu, et l'encouragement dont nous avons besoin après avoir pris conscience de notre besoin. J'aimerais demander à Jean-Guy de venir jusqu'à nous et de nous donner aussi son témoignage sur ce qu'il a vécu cette semaine, et pendant ces 10 jours de prière. Moi et mon épouse, ça fait 44 ans qu'on est mariés, puis on s'est fréquentés 4 ans. Et avant, à cause du déménagement puis tout ça, j'avais l'impression que mon épouse était un peu comme une espèce de fil barbelé. Et moi, elle me trouvait pas très patient non plus et pas très doux non plus. Alors, on était un peu comme Betsy. On ne donnait plus de lait. On avait besoin de s'arrêter quelques instants et dans la prière, réaliser que c'est facile de lire. L'amour, c'est la joie, la patience.
c'est la douceur. Mais on est obligé de réaliser des fois que ce n'est pas toujours le cas. Et c'était devenu un peu ça dans notre couple. Et ça nous a permis de refaire le point parce qu'on avait besoin d'être arrosés. On avait besoin d'être nourris avec un peu d'engrais. On avait besoin de ces 10 jours de prière-là pour se retrouver, en réalisant qu'on n'aime pas notre conjoint ou notre conjointe parce qu'il est parfait. On aime notre conjoint, notre conjointe, même si elle est pleine de défauts, elle est imparfaite, parce que c'est comme ça que Jésus nous a aimés. Il a donné sa vie, pas parce qu'on était parfait, mais parce qu'on était plein de défauts et imparfaits. Et c'est ça, suivre Jésus. Merci Jean-Guy pour ce témoignage que nous vivons les uns et les autres dans notre relation avec Dieu. J'aimerais vous lire un autre paragraphe que je trouve extrêmement encourageant, qui est issu du livre « Messages choisis » au volume 1. Ellen White écrit ceci. « Faisons grandir chaque jour la beauté de notre caractère chrétien. Nous échouerons souvent dans nos efforts pour copier le divin modèle. Et nous aurons souvent à nous incliner pour pleurer aux pieds de Jésus à cause de nos manquements et de nos erreurs. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous prierons avec plus de ferveur, nous croirons davantage et essayerons avec plus de fermeté de grandir à la ressemblance de notre Seigneur. Nous aurons souvent à venir pleurer aux pieds de Jésus à cause de nos manquements et de nos erreurs. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui dans ce moment de Sainte Seine. Venir au pied de la croix pour lui apporter tout ça et lui demander de s'en charger. Avant que nous ne passions à la Sainte Seine, que nous commencions par le lavement des pieds ensemble, qui est ce moment particulier ou pour lequel l'apôtre Jean nous rappelle les paroles de Jésus qui disait « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. » C'est une grâce, c'est un moment que l'on va prendre au sérieux, non pas pour raconter notre vie ou nos derniers achats, c'est le moment où on va communier les uns avec les autres et communier avec Dieu dans ce que le Seigneur nous propose de suivre comme exemple qu'il nous a donné. Avant cela, j'aimerais vous inviter simplement à chanter en restant assis le cantique 242. Cantique 242, nous chanterons 4 strophes de ce court cantique.
Nous allons nous séparer pour le lavement des pieds. Je vais inviter les sœurs à aller dans les pièces qui sont installées là pour elles. J'inviterai les frères à descendre au sous-sol et aux couples à se rendre aussi dans la salle qui est en bas. Ceux qui souhaitent faire le lavement des pieds en couple sont invités à le faire. L'endroit est prévu pour cela. J'aimerais simplement, comme je le disais tout à l'heure, vous inviter à le faire dans le recueillement, à le faire dans l'état d'esprit dans lequel Jésus l'a fait à ses disciples. Et vous pouvez imaginer que quand Jésus a pris le linge, qu'il a rempli la cuvette d'eau et qu'il a commencé à laver les pieds de Judas, et puis des autres disciples jusqu'à arriver à Pierre, vous pouvez imaginer que dans cette salle, il y avait un silence terrible, parce qu'ils ont tous pris une claque sur leur orgueil personnel. Alors je vous invite dans cet état d'esprit à vous approcher du Seigneur dans ce lavement des pieds, et puis à revenir dans le recueillement, dans cette pièce où nous allons ensemble partager les symboles de son sacrifice pour nous. Merci.